Alors que la Coupe du Monde 2022 s'est achevée le 18 décembre avec la victoire de l'Argentine face à la France, tout n'a pas été rose pour les Bleus pendant leur séjour à Doha. Si la FFF, Fédération française de football, note de la rédaction, a mis en place un plan d'économie bien avant le début du mondial, ces décisions étaient déjà un sujet de tension au sein de l'équipe lors de la période de pré-mondial. Entre problèmes d'intendance et logistique, des discordes ont commencé à naître entre le staff et les joueurs. Parmi les difficultés rencontrées, la distribution de portables et de cartes SIM sur place. Si certains avaient reçu ce qu'il fallait pour communiquer, ce n'était pas le cas de certains membres du staff qui a dû se débrouiller par leurs propres moyens. Même chose pour les compagnes des joueurs, invitées par la FFF, certaines ont dû voyager en classe économique. Le summum a été atteint 3 jours avant la finale contre l'Argentine. Les Bleus ont en effet appris qu'ils devront faire le voyage retour vers la France sur Air Portugal, une compagnie low cost. On a rapporté des millions d'euros à la FFF avec la place de vice-champion du monde et on voulait nous faire revenir en comptant les sous. C'est minable, confiait un membre de l'équipe aux Parisiens. Des crispations dont Didier Deschamps s'est occupé en jouant les arbitres afin de les préserver. Mais les Bleus ont démontré qu'ils formaient une équipe soudée puisque face à toutes ces petites économies, certaines familles des membres de l'encadrement n'ont pas pu se rendre à Doha. Les joueurs ont donc cotisé pour leur offrir le voyage. Supérieur à Coupe du Monde 2022, les proches des Bleus présents dans les gradins en soutien Noël Le Graët, non coupable. Même si les Bleus ont démontré qu'ils étaient soudés dans l'adversité, ils n'en restent pas moins agacés face au plan économique de la FFF. L'équipe explique que la colère n'est pas dirigée contre Noël Le Graët, président de la FFF, ce n'est pas lui qui gère les rouages. Il a parfaitement soutenu l'équipe et on le sentait plus libéré qu'en 2018. Un sentiment partagé par le président lui-même, puisqu'il confie aux Parisiens « Je ne suis au courant de rien et ce n'est pas mon rôle de connaître ce genre de détails. Les problèmes comme ceux-là existent depuis 2018. Mais quand il y a une victoire on oublie. » En revanche, le Parisien mentionne que le nom de Florence Ardouin, directrice générale de la FFF, a été cité plusieurs fois dans les conversations quand il fallait trouver un coupable. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Federico Pestellini. Panoramique.